visite contrariante, un roman policier de Lacey Doyle écrit par Fiona Grace, lu par Faïda Lovero. Chapitre 1. Comment ça se passe là-haut? Appela Lacey, soucieuse, tout en regardant les barreaux métalliques de l'échelle sous les pieds de Gina. Les deux femmes se trouvaient dans le magasin d'antiquités de Lacey en train d'exposer un tas de marionnettes moches que Gina avait trouvées dans la réserve. Elles se vendraient comme des petits pains, insistait-elle. Et bien que plus âgée que Lacey d'une vingtaine d'années, Gina avait également pris sur elle de grimper à l'échelle jusqu'au renfoncement entre les poutres du plafond pour les suspendre. « J'ai 60 ans, mademoiselle », répondit-elle à Lacey qui s'était retrouvée impuissante en bas à tenir l'échelle. « Je ne suis pas encore une vieille dame frêle. » Soudain, une effrayante marionnette de bois s'agita au bout de ses cordes, faisant sursauter Lacey. L'homme à l'air grotesque avait un nez crochu et un chapeau de bouffon, et il se balançait au-dessus de la tête de Lacey avec un sourire malicieux. Elle frémit, remettant silencieusement en question le jugement de Gina. Qui diable voudrait acheter une chose à l'apparence aussi déplaisante? Alors, dit la voix pleine de trilles de Gina depuis le haut de l'échelle, tu as déjà trouvé où Tom va t'emmener pour votre escapade romantique? Les joues de Lacey s'échauffèrent à l'évocation de son soupirant. Tom avait récemment annoncé qu'il l'emmenait en voyage romantique et il lui avait envoyé des indices en photo tous les jours depuis lors quant à l'endroit. La dernière image était celle d'une falaise blanche escarpée avec un magnifique ciel bleu derrière. « Quelque part au bord de la mer », répondit Lacey d'un air rêveur. Où que ce soit, cela semblait absolument idyllique, mais aux yeux de Lacey, ce pouvait être l'endroit le plus désolé du monde et elle serait quand même ravie de faire une pause. Dire qu'elle avait besoin de vacances était un euphémisme. Depuis qu'elle avait ouvert son magasin d'antiquités dans la ville balnéaire de Wiltfordshire, en Angleterre, la seule fois où elle avait eu jusqu'à 2 jours de congé consécutifs, c'était lorsqu'elle avait enquêté sur des meurtres horribles. Pour Lacey, cela ne comptait pas vraiment comme une pause. C'est alors qu'une autre marionnette rebondit au bout de ses cordes au-dessus de la tête de Lacey, l'attirant de ses rêveries. Cette marionnette représentait une domestique corpulente, avec un bonnet et un tablier. Elle avait le même visage grotesque que la première. Lacey fronça le nez avec désapprobation. « Qui a eu l'idée de suspendre à nouveau ces choses horribles au plafond ?» dit-elle. « Je ne sais pas si je vais aimer qu'il me regarde de haut toute la journée. » D'en haut, Gina gloussa. « Je te promets qu'elles se vendront rapidement. Les marionnettes de Ponch et Judy sont une institution ici en Angleterre. Je ne peux pas croire que tu les aies cachées dans une boîte pendant si longtemps. Au moins, on les a sorties à temps pour les foules estivales. » Lacey ne comprenait pas l'attrait qu'avaient ces marionnettes laides, mais elle faisait confiance à Gina sur ce point. En tant que New-Yorkaise pur jus, les bizarreries de la culture anglaise la dépassaient souvent. « Alors, quels étaient les autres indices ?» dit Gina. « Je veux élucider ce mystère. » Tenant l'échelle d'une main, Lacey utilisa l'autre pour sortir son téléphone portable de la poche de son jean. Elle fit défiler les images avec son pouce. « Un château, dit-elle. Un oiseau, peut-être un merle bleu. Un sandwich, une photo en noir et blanc d'une dame tenant un de ces microphones des années 40 et un empereur romain. »« Un empereur romain ?» répéta Gina, surprise. « Peut-être qu'il t'emmène en Italie ?»« L'Italie ? Elle n'est pas vraiment réputée pour ses sandwichs, non ?» lança malicieusement Lacey avant qu'une autre marionnette ne soit installée et n'efface le sourire de son visage. Celle-ci était un clown effrayant avec des boucles oranges. Sa peinture craquelée lui donnait un air encore plus sinistre. Elle frissonna. « Attention à ces sarcasmes, jeune fille !» s'exclama Gina. « Je vois que notre humour britannique déteint sur toi. »« C'est une escapade locale de toute façon, » continua Lacey. « Donc, ce sera quelque part en Angle... » Ah ! Gina avait encore sorti une autre de ses marionnettes, mais celle-ci avait frappé Lacey en plein sur la tête. Elle la repoussa et se retrouva face à un agent de police qui lui souriait, menaçant, et tenait une matraque dans sa stupide main de marionnette. Elle pensa immédiatement au commissaire Turner du département de police de Wiltfordshire,
un homme auquel elle espérait assurément ne plus avoir affaire de sitôt. « Combien de ces fichues choses as-tu là-haut » s'exclama Lacey en se frottant la tête. « C'est la dernière » dit Gina d'un ton enjoué. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.